Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Ça s'appelle Clash de rêve tout simplement. J'explique le concept. On prend deux personnages qui ont très peu de chance, même zéro chance de se confronter dans l'histoire. Bien sûr, on va prendre des personnages avec des pouvoirs et des capacités intéressantes. On va pas quand même prendre Buggy versus Gaemon, ce serait complètement débile. Buggy, on s'en bat les reins. Et aussi bien sûr, il faut que le sort du combat ne soit pas évident. Je donne l'exemple de Garp versus Sengoku. Et on a bien sûr qui vont dire c'est évident, fermez vos gueules, j'ai envie de dire. Très difficile de trancher dans ce cas là. Donc j'espère que cette nouvelle série va vous plaire car j'ai voulu faire quelque chose de différent. Rester cloîtré dans le thème des théories, ça ne m'enchante pas tellement. Donc pourquoi pas un nouveau concept. Certes ce n'est pas si original que ça, mais ça change des théories. Et d'ailleurs laissez dans les commentaires le prochain Clash de rêve. Vous n'avez qu'à inclure hashtag CDR dans votre commentaire et c'est comme ça que je saurai. Et mettre bien sûr un VS. Donc maintenant qu'on en a fini avec les explications, on peut commencer ce premier Clash de rêve. Donc pour ce premier épisode, on a le dieu qui se fait déglinguer par un gamin de 17 ans. Ener versus l'amiral qui mouille son pantalon face à un pistolet. Kizaru. Commençons d'abord par Ener. Ener ou Eneru est surnommé Dieu Ener. Il est l'antagoniste principal de l'arc Skypiea et donc l'ancien dieu de Skypiea. Après sa défaite face à Luffy, il est parti sur la lune lors des mini-aventures d'Ener où il rencontre les Spaces. Oui, j'avoue, c'est copié littéralement du One Piece Wikia, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que pour la présentation des personnages. Donc comme j'ai dit, Ener est l'antagoniste principal de l'arc de Skypiea, pendant lequel on a découvert la puissance monstrueuse de ce dieu tout puissant. En effet, il a ingurgité un fruit du démon de type Logia de la foudre, ce qui veut dire qu'il peut créer, manipuler et se transformer en foudre, ce qui le rend incroyablement invincible. Ça bien sûr en mettant de côté les ennemis naturels comme Luffy dans le cas d'Ener. Et avec un tel pouvoir, il peut faire des choses stupéfiantes, notamment se téléporter et ressusciter grâce à la technique d'auto-réanimation qu'il maîtrise très bien puisqu'il peut contrôler la foudre. Et ça c'est un gros plus pour le personnage. Et maintenant autour de l'amiral Kizaru. Borsalino, plus connu sous le nom d'amiral Kizaru, est l'un des 3 amiraux de la marine. Il fut d'abord mentionné par Nico Robin lors de la rencontre initiale avec Aokiji et c'est le seul amiral qui garde son poste après l'ellipse. Akainu étant promu amiral en chef après avoir gagné son combat contre Aokiji qui lui a quitté les rangs de la marine. Il est l'antagoniste principal de l'arc Sabaody, un des antagonistes principaux de l'arc Marineford au même titre que ses collègues amiraux. Il est également un antagoniste dans le film Z. Je crois que vous en doutez, mais ça aussi c'est pris de Wikia. Donc Kizaru a le Logia de la lumière et avec ça il a des attaques impressionnantes comme le Yesakani no Magatama qu'il a pu faire contre Marco, mais Marco comme un BG l'a contré. Et il peut aussi combattre avec un sabre de lumière qui se dit Ama no Marakumo qu'il a pu utiliser contre Rayleigh sur l'île Sabaody. Bien sûr, il y a d'autres techniques dévastatrices qu'on abordera plus tard dans la vidéo. Donc Eneru versus Kizaru, qui gagnerait ce combat? Eh bien on saura sûrement jamais, mais ça nous empêche pas de les comparer. Et pour ce faire, on va prendre dans cette vidéo et dans toutes les vidéos Clash de rêve d'ailleurs, 7 critères. Un chiffre impair pour ne pas avoir une égalité à la fin. Et donc ces critères sont les suivants. Les exploits, la force physique, l'intelligence, la résistance, la vitesse, les capacités spéciales ou fruits du démon, et enfin le haki. Donc les personnages ont été montrés avant l'ellipse, donc on devrait mettre de côté le haki, mais il y a des points qu'on pourra aborder à propos de leur haki. Ce qu'on va retrancher par contre, c'est la résistance et la force physique, car comme c'est des Logias, ça n'affectera pas vraiment le combat, même si on peut les comparer physiquement. Et c'est aussi parce que dans un combat entre deux Logias, ce qui va être intéressant à voir n'est pas leur force physique, mais bien quel fruit du démon a l'ascendant sur l'autre. Donc avant de commencer, dites-moi vous dans les commentaires le score que vous avez donné à ce combat, genre 4-1 ou 3-2, et me dire qui a gagné parce que vous allez voir, à la fin il va y avoir un gagnant.
Donc commençons par les exploits. Pour les exploits, je pense que ça va être marrant et surtout évident car on a d'un côté Kizaru qui a battu 4 supernovas tout à la fois, Hawkins, Urouge, X-Drake et Apu, fait égalité avec Rayleigh le Seigneur des Ténèbres, humilier Zoro, battre le fait à Marineford, éviter les attaques de Barbe Blanche, et de l'autre côté on a Eneru qui a battu Wiper. Bien sûr, je caricaturise un peu car c'est vrai que Kizaru est un amiral, c'est normal qu'il entreprenne beaucoup plus de combats. Mais voilà, le critère des exploits est remporté par Kizaru. Deuxièmement, l'intelligence. Pour l'intelligence, Eneru est un dieu, en tout cas c'est ce qu'il était considéré à Skypiea. C'est plus grâce à ses pouvoirs qu'à ses capacités intellectuelles, mais il faut savoir qu'il a pu manipuler le peuple et régner pendant 6 ans. Et il a une vaste connaissance dans la mécanique et la technologie, et ainsi il a personnellement conçu son arche volante et connaît tous ses rouages. Il a même été en mesure de concevoir un système de production de nuages d'éclairs, un système d'alimentation électrique et une propulsion de secours. Donc l'intelligence d'Eneru n'est pas à prendre à la légère. Alors que Kizaru, rien qu'en regardant l'expression de son visage, peut deviner son QI. Oh non, 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 non. Bref, c'est un amiral très soumis, le plus soumis de tous les amiraux, au point que c'est le seul qui a gardé son poste après l'ellipse. On dirait qu'il n'a pas de point de vue, qu'il ne cherche pas à défendre ses idéaux, s'il en a bien sûr. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas et qui fait que ce qu'on lui demande. On a vu à Sabaody qu'il était au service des dragons célestes, au moindre pépin qui leur arrive, il se ramène comme un chien de garde. Car on a vu que Aokiji par exemple, il s'est rebellé et s'est battu contre Akainu. Akainu, lui, il a l'audace de crier sur le Gorosei qui, je rappelle, sont à la tête du gouvernement mondial. Alors que Kizaru, lui, se fait victimiser par des dragons célestes. Donc bilan, Eneru est plus intelligent que Kizaru. La vitesse. Donc normalement on devrait pas s'attarder là-dessus car on sait tous que la vitesse de la lumière est plus grande que celle de la foudre, sachant bien sûr qu'il n'y a pas une large différence. Mais dans le cas d'Ener et Kizaru, je trouve qu'Ener est plus rapide, je m'explique. Ener, pour se déplacer, il n'a besoin d'aucune technique, il peut se téléporter dans un claquement de doigts. Alors que Kizaru, lui, pour se déplacer, il est obligé d'utiliser le Yata no Kagami, qui veut littéralement dire miroir impérial. Et cette technique lui prend pas mal de temps au point qu'il devient faillible. Apu par exemple a pu lui glisser entre les mains et le couper en deux juste à cause de ça. Donc Ener est plus rapide que Kizaru. Quatrième critère, le fruit du démon. Alors là, ça commence à chauffer. Les fruits du démon de chacun des personnages sont extrêmement puissants, mais leur utilisation de fruits va sûrement nous montrer quelque chose. Kizaru a le Logia de la lumière, le Pika Pika no Mi. Il a pu le perfectionner avec de nombreuses attaques. Notamment l'Amaterasu qui veut dire illumination divine, ça lui permet d'aveugler ses adversaires en plein combat. On a aussi le sabre de lumière comme on avait dit avant pour se battre contre les épéistes, le miroir impérial pour se déplacer et le Yasakani no Magatama pour lancer des vaisseaux de lumière destructeurs à son adversaire. De l'autre côté on a Ener qui peut lancer des attaques électriques allant de 1,5 million à 200 millions de volts. D'ailleurs la technique où il décharge 200 millions de volts l'appelle Nioku Boruto Raijin. Raijin qui veut dire dieu de la foudre. Il se transforme en un gigantesque dieu qui est dit être sa forme éveillée. Et cette forme lui permet de créer bien sûr d'énormes décharges. Donc qui prendra l'ascendant sur l'autre? Eh bien je pense, et ça ce n'est que mon avis bien sûr, qu'au niveau du fruit du démon et de son utilisation, c'est Kizaru qui l'emporte. Il a un style de combat très polyvalent, il peut se battre aussi bien à distance qu'au corps à corps. Certes, on nous a jamais montré qu'il s'est déjà transformé, mais qui sait, si Akainu peut le faire, pourquoi pas Kizaru ne pourrait pas. Dernier critère, le haki. Donc apparemment, le critère du haki, eh bien c'est celui qui va nous permettre de trancher. Et on va pas inclure le haki de l'armement, tout simplement parce que avant l'ellipse, eh bien Oda ne lui avait pas donné de l'importance. Et puis à part le fait que Kizaru a pu toucher Marco, on n'a pas d'autre indication, donc on prendra en compte que le haki de l'observation. Alors pour ce haki, je pense que c'est clair que celui qui en tire profit le plus est Ener, puisqu'il arrive à combiner son haki de l'observation avec ses pouvoirs de la foudre. Et grâce à ça, il a pu entendre les paroles de tous les habitants de Skypiea pendant des années. Et il peut aussi prévoir les mouvements de son adversaire, ce qui est le rôle de base de ce haki, et ressentir sa présence. Alors que Kizaru n'a même pas ressenti la présence de Ben Beckman qu'il a mis en PLS. Dis pas ça pour le ridiculiser, mais Kizaru c'est un amiral et pour son rang, je trouve son haki de l'observation assez bas. Il n'a même pas pu prévoir les mouvements de Apu. Donc je pense que
vous avez compris maintenant, le vainqueur de ce clash de rêve est NR. Et voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui a touché à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un gros like. Et me dire aussi le prochain clash de rêve que vous voulez que je fasse. Abonnez-vous à la chaîne, on vient d'atteindre le cap des 3000. Rejoignez le Discord dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.